Messe d'action de grâce au Seigneur pour m'avoir permis de ramasser une tontine et demander la protection de la Vierge Marie sur elle et ses enfants. En l'honneur des saints plaides et du précieux sang de Jésus-Christ pour la protection de la famille Marcel et Marie-Simone Mousson et demander la guérison du Père Barthélemy. En l'honneur de Saint-Michel-Archange, des 9 cœurs des anges et Marie Reine des anges pour une fin de neuvaine. En l'honneur de la cour céleste pour l'anniversaire de naissance de Laetitia, Fidèle, Farida, José, Nelly, Kamal Folie et pour implorer la bénédiction divine sur eux. À la Sainte Trinité et à l'honneur de la Vierge Marie et des 9 cœurs des anges pour une fin de neuvaine. Au Seigneur, pour avoir sauvé Achade Ivana Niké d'une maladie grave il y a 1 an, et demander la protection et l'assistance de la Vierge Marie sur lui et sa famille. En l'honneur de la Vierge Marie, pour demander sa protection sur Alavo Vicencia et ses enfants. À Dieu Tout-Puissant, en l'honneur du précieux sang de Jésus, Notre-Dame de Lourdes, pour la guérison de Alphonse. Messe pour le repos de l'âme de Philippe Mercedes, les victimes du coronavirus et les âmes des plus délaissées du purgatoire. À Diwanou Léonie, épouse femme, et tous les défunts de leur famille. Mehdi, Fanny B, Patience, Zime Yerima Soanon et les âmes du purgatoire. Les âmes de Nicole Degbe, Ouessou Pierrette et Nidiel Méry Koublenou. Messe en l'honneur de la divine miséricorde pour la guérison et la délivrance totale de Tatiana Marie Gabriela Holé, de la Vierge Marie pour demander son assistance et sa protection au cours de l'opération chirurgicale d'un fidèle, de Saint Joseph pour la protection de la famille Aboué et pour la vente d'une maison, du très précieux sang et de Saint Thérèse de l'Enfant Jésus pour la protection et l'entente de Néry, Angela, Goretti, Ariana, Gétro, de la divine miséricorde pour le repos des défunts des familles Aboul, Amendomain et Amenimon. Messe pour le repos de l'âme de Léonard Gombe, Misère Moïse, Rosa Komungbe, Camille, Léon, Victor, Fanon Firmin, les défunts de leurs familles, les enfants avortés, morts-nés et les âmes du purgatoire. Messe en l'honneur de Notre-Dame des Victoires aux intentions de Luc Atropo. Bonne célébration à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans le Christ, je vous salue. Bonjour. Bonjour. Préparons-nous à bien vivre cette Eucharistie en nous reconnaissant tous pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fait que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit: vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a un certain temps, se leva Théodas qui prétendait être quelqu'un et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et, après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Il est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je et qui pourrais-je craindre ici-bas? Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Il est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je et qui pourrais-je craindre ici-bas? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Il est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je et qui pourrais-je craindre ici-bas? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Il est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je et qui pourrais-je craindre ici-bas? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Amen.
devant qui tremblerai-je et qui pour restreindre ici-bas. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 6, versets 1 à 15. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en ce prix, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, qui est-ce qui peut nous empêcher d'annoncer la parole de Dieu? Réfléchissez et répondez-moi. Et tel que si vous en, bon, ma vous en, n'a pas péri. Il n'y a pas chez eux. Je le ferai, je le ferai. Je le ferai, le travail de mon Père, évangéliser le monde entier par Jésus-Christ. Je le ferai, je le ferai. Kakaso et koué. C'était la détermination des apôtres, de prier en particulier.
il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous ne pouvez pas nous empêcher d'annoncer la bonne nouvelle, cette mission que nous avons reçue de Jésus-Christ, notre Maître, lui qui est mort et ressuscité. Vous ne pouvez pas nous empêcher d'annoncer cette nouvelle-là. Laissez-nous simplement. Les grands prêtres se sont réunis au conseil. Ils ont interdit à nouveau aux apôtres d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et voilà, Pierre a résisté. Il a résisté jusqu'au bout. Il n'a plus peur. Prêt pour le martyre. Le martyr le plus cruel, il est prêt à tout. Voilà, chers amis, le zèle pastoral qui doit nous habiter. L'audace dans la foi, la conviction spirituelle qui doit nous habiter. L'Église n'a plus besoin aujourd'hui des chrétiens, il y a des membres. Nous avons besoin, chers amis, de manifester notre identité chrétienne à la face du monde. Être capable de dire à la face du monde, je suis chrétien et j'assume. Gamaliel a défendu les apôtres. Il a avancé un argument très convaincant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux grands prêtres, ceux-là qui se disent grands intellectuels. Gamaliel leur a dit, regardez, dans notre pays, vous avez vu des gens passer comme des éclairs. Théodas, il a annoncé la bonne nouvelle dans ce pays. Il est parti. Il s'était entouré de plus de 400 hommes. Tout ça là est fini aujourd'hui. Judas, le Galiléen, lui-même, il a commencé par annoncer une bonne nouvelle. Ça a fait son temps. Aujourd'hui, il a disparu. Mais si ceux-là, qu'on appelle les apôtres de Jésus-Christ, si leur mission, si leur bonne nouvelle vient des hommes, ça passera. Comme la mission de Théodas, de Judas le Galiléen. Mais si cela vient de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Ça tiendra jusqu'au bout. Au soleil, voyons solo manamba. Voyons solo mando pigba. Akulu non de con. Akulu non de con. Non, vous ne pouvez rien. Cette maison tiendra, cette église tiendra jusqu'au bout. C'est l'église jusqu'au boutiste. Alors, chers amis, laissez-vous conduire par la grâce de Dieu. Akulu non de con. En doyan wele fata, assez bas, assez rembléa. Il vaut mieux être sympathisant que de se déclarer ennemi juré de l'Église. Elle tiendra contre vents et marées. Chers amis, nous avons tout ce qu'il nous faut pour garder la lampe de notre foi toujours ardente. Le Christ est toujours là. Et nous, apôtres d'aujourd'hui, apôtres du Christ, nous devons savoir qu'il n'y a pas de mission sans la croix. À une mission donnée est attachée toujours une croix. Voyez Pierre, il a été fier d'avoir reçu des coups pour la cause du Christ. Et toi, chrétien, pour moins de choses, qu'est-ce que tu fais? Tu commences par te lamenter. Il est où Jésus? Il y a tué ça moi. Eh oh, mais Dieu, il a mis ton dos et tu corps. Je vais me chercher ailleurs. Pierre n'a pas dit ça. Les apôtres n'ont pas dit ça. Ils étaient tout joyeux d'avoir été fouettés pour le nom du Christ. Un Christ qui est déjà mort. Il est ressuscité. Et voilà, il est déjà monté aux cieux. Recevoir des coups pour lui. Qu'est-ce qu'on va y gagner? C'est la foi, tout cela, cher ami. Alors tu dois savoir, toi mon frère, qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans la croix. Mon engagement baptismal doit me conduire à accepter des choses pour la gloire de Dieu. Voilà, chers amis, la grande leçon que nous pouvons retenir de la première lecture de ce jour.
toi qui en face des petites difficultés inhérentes à cette vie humaine, tu désistes. Tu quittes ton groupe de prière, ta chorale, parce qu'il y a trop de soucis dans ce groupe-là. Non. Tiens. Ou toi qui cherches à détruire le groupe dans lequel tu milites. Non. Si c'est une œuvre de Dieu, ça tiendra. Si c'est une œuvre de Dieu, malgré ce que tu feras, ce groupe-là tiendra. Jésus a compati à la misère de l'homme dans l'évangile. Il a vu cette foule qui n'avait rien à manger et qui avait vraiment faim et soif de sa parole. Jésus a multiplié le pain. Les disciples, pour eux, ce n'est pas possible de donner à manger à cette foule immense. Jésus leur a dit, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez quelque chose? Heureusement qu'un jeune homme avait 5 pains et 2 poissons. Chers amis, n'attendons pas être riches avant de chercher à faire le bien. Il a fallu que ce jeune homme présente le peu qu'il a. Avec la bénédiction de Dieu, tout le monde a pu manger. Il y a certains qui disent, quand je serai riche, je vais aider. Il ne faut pas attendre d'être milliardaire avant de commencer par faire le bien. Avec le peu que tu as, pense aux pauvres. À l'instar de cet homme riche qui tout le temps n'ouvrait même pas les yeux pour regarder Lazare. Ne vis pas comme ça. Pense aux pauvres et aux faibles. Et le Seigneur comblera les attentes de ton cœur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Il deviendra le maître de Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple, garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes, et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre archevêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des âmes du purgatoire, des enfants avortés, les enfants morts-nés et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Ta bonté sur chacun de nous, sur tous ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, sur tous les fidèles du Christ, pour les consacrés qui sont persécutés à cause de leur foi, de leur attachement au Christ. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton que ton nom règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartient Le le règne, règne, la la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang de Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Jean-Paul II. Priez pour nous. Saint Jean-Paul II. Priez pour nous. Saint Jean-Paul II. Priez pour nous. Priez pour arrêter la progression du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nos saints anges gardiens. Veillez sur nous Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Très bonne journée à vous. Maria,
défends-moi à l'heure de ma mort, et ordonne-moi de venir à toi pour qu'avec tes saints, je te loue dans les siècles des siècles.